Ah. Damana Picasse, 10 ans de prison. Bois Justin, 10 ans de prison. Alassane Ouattara a décidé de se maintenir au pouvoir coûte que coûte sur la tête des opposants, en les criminalisant matin, midi et soir, en les condamnant tout azimut. 20 ans par-ci, 10 ans par-là. Oui, Damana Picasse a été condamné à 10 ans de prison, 5 ans de privation des droits civils et politiques, 5 ans d'interdiction de paraître sur l'ensemble du territoire national, à l'exception de sa région natale et d'Abidjan. Quoi Justin, 10 ans de prison, 5 ans d'interdiction de paraître sur l'ensemble du territoire national, à l'exception de Korogo, son lieu de travail, et Abidjan, son lieu de naissance. Babili Dambélé, par contumace, 5 ans de prison, 5 ans d'interdiction de paraître dans la ville d'Abidjan. Frères et sœurs, les condamnés sont tombés aujourd'hui et comme on s'entendait, ce n'est pas une surprise, les 4 du PPACI ont été condamnés à 10 ans de prison chacun. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'Alassane Ouattara reproche à quoi Justin et Damana Picasse? N'oubliez pas, pour Damana Picasse, un camp militaire a été attaqué à Abidjan. Et ce camp militaire, les personnes ont été mises hors d'état de nuire. Et les témoignages de personnes arrêtées dédouanent complètement et totalement Damana Adia Picasse. Mais Alassane Ouattara a décidé de l'impliquer dedans et de le faire condamner. On va écouter ici d'abord l'attaque du camp militaire et nous allons exploiter et vous dire pourquoi Ouattara a fait condamner Damana Picasse pour l'exclure du jeu politique. Deuxième bataillon pilote projetable. Il prend ses quartiers dans cette base militaire située à Ndoutré, dans la périphérie est d'Abidjan, précisément dans la commune d'Abobo. Il est un peu plus d'1 h du matin lorsque des coups de feu crépitent. Cette base a été attaquée par des individus non identifiés arrivés à bord du véhicule et d'un engin à 2 roues. Ils ont ouvert le feu sur les postes de garde. La réaction vigoureuse des forces armées ivoiriennes ne se fera pas attendre. S'ensuit des échanges de tirs. Mis en déroute, ces assaillants prennent la fuite. Mais ils n'iront pas loin. Ils seront très vite stoppés dans leur élan. 3 seront neutralisés et 1 blessé fait prisonnier. Matériel saisi, un passeport, une moto, un AK-47, 2 chargeurs, 3 machettes, des téléphones, 64 munitions de 7,62 mm, un portatif, un lot de fiches mentionnant un contrat de combat en Côte d'Ivoire dont 3 dûment signés avec un montant de 5 000 $. Côté ami, un blessé léger. Ici, quelques impacts de balles sur le véhicule des riverains. Des opérations militaires de ratissage ont été engagées sur le terrain et se poursuivent. Le calme est revenu et la situation de sécurité est restée sous contrôle. Le bataillon pilote projetable a vocation à servir en mission internationale onusienne au Mali. Et il est composé d'hommes et de femmes, aguerris et aptes à être projetés dans des délais très courts, dans des missions dynamiques au sein des forces de l'Union africaine et des Nations Unies. Ok, vous avez entendu qu'il y a bel et bien eu une arrestation. Mais il y a un problème, c'est que la personne qui a été arrêtée, l'individu qui a été arrêté, il a complètement et totalement dédouané, innocenté Damana Picasse. Il dit qu'il ne le connaît pas. Et mieux, il a dit qu'il a fait ses aveux. Bon, moi je vais me limiter là. Le King vous a dit qu'ils vont créer une situation et mettre la main sur vos cadres, sur vos opposants. Ils vont créer une situation et mettre la main sur vos opposants. Je vous ai dit ça, non? Je ne vous ai pas dit ça. Ils vont créer une situation. Ils vont créer une maladie. Actuellement, dans vos hôpitaux, là, beaucoup meurent, on ne vous dit pas. Beaucoup sont en train de mourir. La dernière fois, j'ai fait
excusez-moi, une vidéo où j'ai montré un médecin qui vous dit qu'il y a une maladie actuellement qui tue les gens en Côte d'Ivoire. Mais on ne vous dit pas. On ne vous dit pas. Ils ont donné le nom des maladies là. On dit que ça tue les gens. Mais vous, on ne vous dit pas. C'est ce que je vous ai dit. Une maladie va vous tuer dans le silence. Ça va vous tuer. Quand on va commencer à prendre écho de ça, ils vont créer une rébellion. Ils vont créer une situation pour dire que des gens sont en train d'attaquer la Côte d'Ivoire. Au nord de la Côte d'Ivoire, ils vont faire entrer des gens pour dire que l'attaque vient de Assimi Goïta. Vous allez voir ici, on parle du Mali. L'attaque vient des gens des pays voisins. À Bobo, ils vont placer des gens. Je vous ai parlé de ça. On dit ici qu'ils ont attaqué un camp militaire. Attaque qu'ils ont fait là. On voit une balle qui a percé une voiture. Voiture là, on ne voit pas son devant, on ne voit pas son derrière. Voiture rouge. On ne voit pas balle qui a percé les murs d'un camp militaire ou qui a blessé quelqu'un. On ne voit pas. On voit 3 machettes et puis AK-47. Bon. Ils disent que les gens qui fuyaient là, ils ont été très vite stoppés. Mais on ne les voit pas. On ne sait pas qui a été très vite stoppé. Je vous ai dit, ils vont attraper des gens pour dire à ces personnes-là de dire ce que les gens veulent entendre, doivent entendre. Je vous ai dit ça. Ils vont dire ce que les gens doivent entendre. Mettre la faute sur des cadres. Je vous ai dit ça. Mais pour ça, c'est juste une voie pour que vous compreniez ce que Dieu est en train de vous dire. Quand je parle, on dit qu'il fait politique. Hier, j'ai commencé à raconter comment Bédier avait été tué. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que Bédier soit tué? Je m'attendais que vous relayiez ce message. Je m'attendais que l'Ivoirien se lance dans la communication pour alerter, pour dire à ses frères, soyons vigilants. Mais jusque-là, vous continuez de ne pas m'écouter. Vous continuez de ne pas m'écouter. Peut-être que ce live d'aujourd'hui sur Facebook, ça sera le dernier. Je vais vous laisser admirer. Je vais vous laisser, on dit que c'est moi qui fais politique, non? J'ai dit, Ivoirien, prépare-toi à la guerre. J'ai dit, prépare-toi à la guerre. Je n'ai pas dit, Ivoirien va faire la guerre. Prépare-toi. Prépare-toi à la guerre. C'est ces mêmes chansons-là que j'ai fait en 2010. Pardon, excusez-moi, 2010. En 2019. Ces mêmes chansons-là que j'ai fait. En 2019, j'ai pleuré sur tous les toits. Ivoirien, ça ne sera pas bon. Ils vont te tuer comme on n'a jamais tué. Vous avez compté vos morts? Vous avez compté vos morts? Est-ce que vous avez compté vos morts? J'ai un camarade qui disait, camarade ivoirien, camarade, comment il appelait ces gens-là même? Les quoi là? Et ils ont donné leur nom là. Oui, cassez les bois, mettez les bois sur la route. Il n'y a pas quelqu'un qui rentre, il n'y a pas quelqu'un qui sort. Je dis, mais est-ce que vous êtes intelligent même? Est-ce que vous êtes intelligent? On casse les bois, on met les bois sur la route. Il n'y a pas quelqu'un qui rentre. Mais et ceux qui sont déjà dedans? Et ceux qui sont déjà dans les villages? Dans nos villages, aujourd'hui, ceux qui nous dominent là, ce sont les Burkinabés. Ceux qui nous dominent là, ce sont les Burkinabés dans nos villages. C'est eux qui sont dans les plantations. Si déjà eux peuvent casser bois, personne ne rentre. Maintenant, ceux qui sont dedans, ils font quoi? Mais ils doivent avoir un affrontement. Pendant qu'ils seront occupés à faire un affrontement, mais bois qu'ils ont cassé, ça va servir à quoi? Parce que les renforts vont venir. Les renforts vont venir. Face à des balles, face à des tirs, eux, ils peuvent faire quoi? Mais rien. Mais il y a une stratégie, il y a une manière de faire pour que ces gens-là n'atteignent pas leur but. Quand j'ai parlé sans dire, je suis un peureux. Je suis un peureux. Aujourd'hui, je dis, préparez-vous à la guerre. On dit, toi-même, il faut venir, tu vas nous aider à faire guerre là. Famille. Alassane Draman Ouattara, que vous appelez président, il a pris Kalachnikov et puis il était devant Gbagbo. Il était devant les MPCI
les Mpigo, il était devant eux. Alassane Dramane Ouattara était devant eux. Mais vous-même là, quand vous dites à vos familles, à vos parents, je m'aille chercher l'argent. Mais pourquoi ils ne viennent pas vous accompagner pour aller chercher l'argent? Puis vous les laissez à la maison, vous partez chercher l'argent, vous venez leur donner. Pourquoi? Et c'est l'argent qu'ils prennent pour préparer. Quand je fais vidéo là, est-ce que moi je vous invite de venir faire vidéo à ma place? Je vous invite ça. Moi, mon image là, c'est affiché. Mon image là, c'est affiché. C'est affiché parce que je vous préviens. C'est affiché parce que j'ai pris position. C'est affiché parce que je ne vous distrais pas. C'est affiché parce que je ne viens pas faire du ping-pong devant vous. Je vous dis ce qui va arriver. Et ça arrive. Vous êtes des personnes inconscientes. Ivoiriens. Et je l'ai dit la dernière fois. Je ne fais pas vidéo là pour ta sale gueule. Je fais vidéo là parce que j'aime ma patrie. Et parce que mes enfants, nos enfants sont nés. Et nos enfants devraient écrire l'histoire de notre pays. Qu'est-ce que nous avons fait? Je ne veux pas qu'on écrive l'histoire de la Côte d'Ivoire et dire que moi, le King, je n'ai rien fait. Non, ça serait injuste. Je me suis dressé. Mon père est mort. Je n'ai pas été à son funérail. Ma mère est morte. Je n'ai pas été à son funérail. Mon grand frère est mort. Je n'ai pas été à son funérail. Je n'ai pas vu ma mère mourir. Parce que je sais que ceux-là que je dénonce, ce sont des gens qui sont ni foi, ni loi. Ils n'ont pas la force que moi. Hein. Non, 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 non. Il y a une seule chose qu'ils ont. Ils ont les grenades. Ils ont les lance-roquettes. C'est ce qu'ils ont. Ah oui. Ils ont les lance-roquettes. Ouais. Sinon, leur général même, il ne sait pas se battre. Ils ne connaissent rien. Ils n'ont aucune formation. C'est-à-dire que si on dit le King, tiens, garçon, Dieu vous a fait Fafa, Indé, à lui, un général là, celui qui commande toute leur armée là, un gros ventre. Dieu le va dire, il n'y a même pas match. Il peut être le meilleur soldat, et puis on nous met nous deux. Dieu va dire ça, il n'y a même pas match. Mais comme ce sont des poltrons, ce sont des peureux, ils comptent sur ce que les Français leur ont donné là. Eux, ils ne fabriquent pas armes, mais c'est eux qui savent manipuler armes. Ils comptent sur les machettes. Quand tu es garçon là, fais en sorte que ce soit proportionnel. Les Français ils ont détruit les avions de Gbagbo Laurent parce que selon eux, ce n'était pas équilibré. Mais malgré ça, là, ils n'ont pas pu atteindre Gbagbo Laurent. Ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu atteindre Gbagbo Laurent. Il a fallu l'intervention des hélicoptères. Mais c'est là où ce n'est pas proportionné. C'est là où ce n'est pas proportionné. Vous avez détruit ces hélicoptères parce que ce n'est pas proportionné. Parce que les rebelles ont des armes. Et lui, il a un hélicoptère. Donc vous avez détruit les hélicoptères. Mais laissez, ils vont se battre. Laissez, on va se battre. Mais pourquoi ils prennent l'hélicoptère pour bombarder sa résidence? Ces présidences-là, ils ne peuvent pas rentrer. C'est parce que vous ne savez rien. La guerre, là, vous ne connaissez pas. Vous n'avez jamais mené la guerre. C'est pourquoi, quand Ouattara faisait la grande gueule, qui va aller attaquer le Niger, en complicité avec le Bénin, le Nigeria. Nigeria, c'est un grand pays, un vaste pays. Vous n'avez pas pu. C'est-à-dire, son caca n'était pas prêt à sortir de son anus. Parce qu'il connaît qu'il avait voulu des poltrons, des peureux. Vous êtes des peureux. Vous êtes des peureux partout. Même dans la politique. Je parle bien de ceux-là qui se font appeler pro-Draman. Les assaillants. Comme l'autre disait, les Nyambro. C'est de vous que je parle. Vous êtes des peureux. Vous êtes des peureux. Vous ne pouvez pas faire fafa. Avec un Ivoirien, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Même dans la politique, vous avez peur. Que Gbagbo ne sera pas candidat. Vous avez peur pourquoi? Si vous êtes sûr qu'Alassane Dramane Ouattara, là, il est aimé par les Ivoiriens. Vous êtes sûr qu'Alassane Dramane Ouattara, là, il va gagner. Mais pourquoi Gbagbo n'est pas candidat? Voilà, ça va jouer un match et puis on dit un joueur, il ne joue pas. Il ne joue pas pourquoi? Il a 2 pieds, tu as 2 pieds. Il a une tête, tu as une tête. Il a 2 bras, tu as 2 bras. Il a 2 yeux. Mais pourquoi il ne joue pas? Pourquoi il ne joue pas? Alassane Dramane Ouattara, c'est un voleur. C'est un tueur. Il n'a même pas sa place même en Côte d'Ivoire. Lui là, il n'a pas sa place en Côte d'Ivoire. Parce que c'est un criminel.
C'est pas moi qui dis, c'est la CPI qui dit que c'est un criminel. Son ami de tous les jours là, c'est-à-dire ONU, on dit qu'il est criminel. Il a fait la guerre avec quelqu'un. Il y a eu des morts, des milliers de morts. Et la personne avec qui il a fait la guerre, on dit qu'il a gagné. On dit que la personne a raison. Mais si la personne a raison, l'autre il a quoi? Qu'est-ce qui se passe à lui? Donc Dramane Ouattara n'a même pas sa place d'entre les citoyens. Et puis c'est lui là qui sera candidat. Un criminel. Un criminel qui accuse quelqu'un de vol. De voleur. Mais je préfère encore le voleur. Donc maintenant, Gbagbo n'est plus criminel. Gbagbo est devenu voleur. Quelqu'un qui gère le budget d'un État, ça va voler CEDEAO. Mais est-ce que ce monsieur il est normal? Est-ce que dans sa tête là, ça tourne? Quelqu'un qui a le budget de tout un État. Donc CEDEAO là, BCAO, pardon. BCAO là, ils ont plus d'argent que la Côte d'Ivoire. Mais pour votre gouverne, la Côte d'Ivoire a plus de 50% de sa part d'action à la BCAO. Avec plusieurs États réunis. À elle seule, elle a plus de 50%. Il suffisait tout simplement de fermer le tuyau. Tout simplement de fermer le tuyau, de ne plus alimenter la BCAO. Elle tombe. Elle tombe. Mais non. Non seulement il va alimenter la BCAO, il prend l'argent de la Côte d'Ivoire, il met dans la BCAO, et puis lui le même encore va aller voler la BCAO. Mais c'est quelle institution qu'on vole et puis elle ne porte pas plainte? Mais pourquoi la BCAO elle-même ne porte pas plainte? Pourquoi la BCAO là, elle-même, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, ça veut dire que ce n'est pas une banque d'Alassane Dramane Ouattara. C'est une banque des États de l'Afrique de l'Ouest. Donc normalement, ceux qui doivent porter plainte là, c'est ces États-là. Mais pourquoi c'est Alassane Dramane Ouattara qui accuse Gbagbo de voler BCAO? J'aimerais savoir. C'est parce que vous êtes des peureux. Vous avez peur. Vous avez peur, mais ce n'est pas vous. C'est Ivoirien qui est corrompu. C'est Ivoirien qui est corrompu, qui est lâche. Je veux dire que son maudit. Ses enfants meurent devant lui. Ses parents meurent devant lui. Lui, ça a contemplé le pont. Il s'en contemplé le goudron. Et ses parents meurent. Son village est arraché. Ses plantations sont arrachées. Lui, ses conseils sont regardés. Ses danses, il s'en fait. Vous êtes des maudits. Mais vous allez mal mourir. Thierry, regardez bien la date à laquelle je parle. Je vais supporter Alassane Dramane Ouattara jusqu'à vie. C'est moi le king, je parle ça. Je vais le supporter à vie. C'est-à-dire aujourd'hui là, c'est le dernier jour. C'est le dernier jour où je vais mal parler d'Alassane Dramane Ouattara. Ne dis pas que c'est un traité. Ceux qui sont abonnés sur ma page, commencez à vous désabonner. Voilà, commencez à vous désabonner. Parce qu'à partir d'aujourd'hui là, moi là, je vais prendre fait et cause pour lui. Parce que c'est ce que vous aimez. Vous aimez ces gens-là. Les gens qui vous font mal. La Bible dit quoi? La Bible dit quoi? Tant que tu peux chercher, tant que tu peux gagner la paix, il faut la chercher. Donc je vais chercher la paix avec moi-même. Après de maintenant, toutes les vidéos que je ferai, ça ira dans le sens de défendre Alassane Dramane Ouattara. Ah oui. Et à partir de ce moment même, je ne l'appelle même plus Dramane. Je l'appelle Alassane Ouattara. Le président de la République, Alassane Ouattara. Après de moment là, c'est ce que j'ai fait. Parce que c'est lui qui a raison. C'est Alassane Ouattara qui a raison. C'est lui qui a raison. C'est lui qui sait ce qu'il faut pour les Ivoiriens. C'est lui qui sait ce qu'il faut pour les Africains. C'est lui qui sait. C'est Assimi Goïta qui est bête. Si c'est moi, Assimi Goïta, je vais tisser alliance avec Alassane Ouattara. Ah oui, je tisse alliance avec lui. Par exemple, les gens qu'on appelle la Côte d'Ivoire, là, ceux qui connaissent ces danses, ceux qui connaissent ces chanter, ceux qui connaissent là, c'est s'asseoir et puis faire critique. Celui-là, il a baisé ça. Celui-là, il a baisé ça. Mais c'est simple. Moi, Malien, je vais collaborer avec Alassane Ouattara. On va partager les ressources. C'est simple. La seule chose que je n'ai pas fait, c'est de ne pas baser une confiance sur ce qu'il dit. C'est tout. Mais sinon, en ce qui concerne la collaboration diplomatique, on va le faire. Frère, tu manges, non? Il faut manger. Mais nous, Mali, là, on a besoin aussi de se ressourcer. Ces gens, ils sont inconscients. Ils sont les gens qui n'ont pas la boule. Et je dis à Johnny Pacheco, ils sont en train de t'acclamer, hein, mais reste là. Moi, je te dis une chose, c'est moi qui disais que faut quitter derrière ces gens. Mais je vois que je me suis trompé. Ne quitte pas derrière eux. Ne quitte pas derrière eux. Le RADP, là, c'est ce qu'il faut à la Côte d'Ivoire. Le RADP, c'est ce qu'il faut à la Côte d'Ivoire. Pour l'année 2025, je vais faire une campagne quand on vote à Alassane Dramane Ouattara. Ah oui. C'est moi qui parlais ça. Et puis ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas.
Aïe, nous tous là, on a envie d'entrer en Côte d'Ivoire puis danser. Moi, j'ai envie de danser. Je ne suis pas vieux. Hein. Je ne suis pas vieux, je suis jeune même. Voilà. Liberté Dignité existe toujours. C'est une association humanitaire. Ce n'est pas une association politique. Ça ne m'empêchera pas de mener des actions pour aider nos enfants là, qui ont besoin de soutien. Nos enfants qui ont besoin de création, qui ont besoin d'être soutenus dans la créativité. Ça ne m'empêchera pas. Ça ne m'empêchera pas de soutenir ces personnes. Que tu sois pro Gbagbo, pro Ouattara ou pro Bleu Goudé, tant que tu aspires de mener des activités qui pourront faire de toi une personne indépendante, nous allons te soutenir. Créer toujours ce qu'il faut pour l'honneur de notre suivi et non des inconscients que vous êtes. À partir d'aujourd'hui, là, si tu es abonné et que tu n'aimes pas Alassane Ouattara, il faut que tu te désabonnes. Parce que je vais commencer à parler de lui en bien. Je ne vais pas attaquer Gbagbo Laurent. Parce que le pauvre, il s'est battu comme il pouvait. Je ne vais pas l'attaquer. Je ne vais pas attaquer Gbagbo Laurent. Ça, dormez tranquille. Je ne vais pas l'attaquer. Mais en tout cas, défendre Alassane Dramane Ouattara, je vais le faire. Je serai désormais sur des panels où je vais le défendre. Pourquoi je vais le défendre? Parce que tout ce qu'il fait va dans l'intérêt des Ivoiriens. Ils aiment ça. Mais comment? Tu es avec tes enfants. Et puis tes enfants disent, ils aiment que tu les chicotes pour comprendre. Et puis moi, le voisin, je vais venir dire que non, pourquoi tu les chicotes? Non. Je vais même te donner des chicotes même, qui vont me permettre de bien les chicoter. Et puis, il n'y a qu'à voir quelqu'un venir m'envoyer une vidéo. Ils ont tué dans quel endroit. C'est que tu as dit que tu avais raison. Ces vidéos-là, je vais supprimer même. Les vidéos où je vous ai prévenu là, je vais tout supprimer. Et même la vidéo d'hier, je vais supprimer aussi. Je vais tout supprimer. Toutes ces vidéos, je vais supprimer. Parce que là, je vois que je prends des risques pour rien. Je prends des risques pour rien. Pour rien, pour des inconscients. Pour des personnes qui pensent que hein, la victoire va tomber du ciel. Dieu va faire. Dieu va faire. Inch'Allah, il n'y aura rien. Nous, on est ici, on va admirer. On va voir. On va voir. Damana Picasso, il y a quoi à toi? En tout cas, il faut goûter un peu Makala. Peut-être que quand tu vas sortir, tu sauras qui sont les Ivoiriens. Va demander à Gadi Seri, il va te dire qui sont les Ivoiriens. Va demander à Serge Kassi, il va te dire qui sont les Ivoiriens. Va demander à Gbagbo Laurent, lui-même, il va te dire qui sont les Ivoiriens. Aujourd'hui, sa politique ne les intéresse pas. C'est son caleçon et Nadi Bamba, puis Simon Gbagbo qui les intéresse. Va leur demander, ils vont te dire qui sont les Ivoiriens. Ouais. Il faut leur demander. Va demander à Sorogium qui pensait que lorsqu'il allait dire qu'il va se repentir, les Ivoiriens vont se solidariser à lui pour mener un combat commun. Va demander à Sorogium qui sont les Ivoiriens. Fofana, le petit Fofana, le garde rapproché de Sorogium, qui s'est mis à critiquer ici Alassane Dramane Ouattara, va demander à Fofana, si on lui demande de sortir pour faire la même chose, il va le faire. Il va te dire qui sont les Ivoiriens. Ivoiriens ne méritent pas qu'on le défende. Non. Ivoiriens ne méritent pas qu'on le défende. À partir de ce moment-là, les pro-Ouattara, je suis dans votre... Vous et plus moi, là, on est partenaires. Ah oui. J'ai dit, vous avez voulu voir l'importance et l'intérêt du King. Et puis pour moi, ce n'est pas comme Johnny Padi quoi. Je ne viens pas sur la toile parce que hein, on m'a demandé de construire quelqu'un. Non, 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 non. Les RADP ne m'ont pas payé. Ils ne m'ont rien donné. Mais je vais dire la vérité. C'est le parti qu'il faut suivre. Moi, je le dis aujourd'hui. Nous tous là, dans le pays là, on va soutenir là où on peut manger. C'est ce que vous voulez, non, mangeons. On va manger. Je vais défendre Alassane Dramane Ouattara. Toutes mes vidéos, ce sera comme ça. Toutes les actions qu'il mène là, moi, j'ai fait de ces actions-là hein, une campagne. On va prendre pont pour faire campagne. On va prendre goudron pour faire campagne. Les concerts, ça sera le but de mes vidéos. Donc, ceux qui ne sont pas Ouattara, pro-Ouattara, il faut dégager. Je vous le dis, ceux qui ne sont pas pro-Ouattara, il faut dégager de ma page. Et Ouattara sera mon ami. Vos cyberactivistes là, que vous partagez leur message. Quelle est la solution qu'ils vous apportent pour faire face à ce qu'ils disent? Il n'y a pas de solution. Mais vous êtes content de partager les messages. Et quand quelqu'un vient avec une solution, quand quelqu'un vient exposer ce qu'il faut
pour ne pas tomber dans le piège de quelqu'un, celui-là, il a combattu, celui-là, il est négligé. Mais c'est fini, on ne va plus me négliger. Je serai dans les réunions de LDN. Ne dis pas que j'ai trompé la lutte, parce que moi, je ne lutte pas pour quelqu'un. Moi, ma lutte, c'était dans la vérité. Et comme la vérité me réunit, frère, je vais laisser place au mensonge. Mais ce n'est pas moi qui va mentir. Ce n'est pas moi qui va mentir. Mais je vais défendre celui qui ment. Parce qu'en défendant celui qui ment, toi qui te dis vérité là, c'est en ce moment-là tu vas comprendre que la vérité te manque. C'est en ce moment tu vas comprendre que celui qui parlait dans la vérité parlait dans ton intérêt. Maintenant, nous tous on va parler de Alassane Draman Ouattara. On va parler de son succès, de ce qu'il a fait et de ce qu'il est, qui est positif et non qui est négatif. Le président Alassane Draman Ouattara a géré cette Côte d'Ivoire dans la paix. Ah oui, il n'y a pas eu de rébellion en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas eu de rébellion. Ben oui, c'est normal qu'il tue ceux-là qui dérangent son pouvoir. C'est le seul qui l'a fait. Alassane Draman Ouattara était le seul qui a tué l'homme, qui a dérangé son pouvoir. Houphouët-Boigny lui-même n'a pas tué les guébiers. Combien de guébiers qui sont morts? Houphouët-Boigny lui-même. Il n'a pas tué les guébiers. Tu déranges le pouvoir de quelqu'un, il va te tuer. David que Dieu a établi là, est-ce qu'il n'a pas tué? David ne tuait pas ses ennemis. Même Abraham lui-même, Moïse lui-même là, Moïse, Dieu lui a demandé de tuer ceux-là qui s'opposaient. Donc moi il dit aujourd'hui là, si Daman tue, c'est normal. Si on l'accuse de criminel, il n'a pas encore tué. Si on l'accuse de criminel, il n'a pas encore tué. Et moi je vais répéter encore. Mes frères dirigent des pays. Le bâtard qui sort là, il faut couper sa tête. Ne vous limitez pas à jouer ballon avec eux. Non. Ben, vous allez jouer ballon avec eux. Pourquoi ils sont en train de parler là? Jouer handball, volleyball, basket. Bah oui. Le bâtard qui parle là, il faut le tuer. Moi, il dit ça. C'est moi, il dit ça. À quelque part, le crime est utile. À quelque part là, le crime est utile. Ouattara, c'est le meilleur système qu'il emploie. Aujourd'hui, vous le respectez, non? Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne le respectez pas? Mais pourquoi vous ne respectez, pourquoi vous respectez pas Gbagbo? Pourquoi vous intéressez aux caleçons de Gbagbo? Pourquoi vous trouvez que Gbagbo là, c'est pas un homme? C'est parce que Gbagbo n'a pas été comme Ouattara. Aujourd'hui, le président Ouattara vous a imposé le respect. Sans tu as parlé, envoie. C'est Gbagbo qui a joué à vous. Et vous dit ça tous les jours. C'est Gbagbo qui a joué à vous. Et ils ne vont pas jouer à vous. Hé Ouattara, fait 50 ans. Poison là même, tu n'as pas encore commencé. Poison là, tu n'as pas encore commencé. Il n'y a qu'à voir quelqu'un qui me dit à l'hôpital, on ne mange pas. Ah, le king, c'est chaud sur nous. C'est ta mère con, je vais insulter. C'est ta mère con, je vais insulter. Maintenant là, je suis pro Ouattara. Pro Ouattara. Je suis pro Ado. Ne soyez pas surpris. Hein. Je dis je suis pro Ado. C'est sa photo, je vais mettre sur mes profils. Même si Dieu vérité me l'empêche, j'ai créé ma page, je les laisse leur page. Vous êtes des bandes d'ingrats. Voilà, bande d'ingrats. Voilà. Et moi, les ingrats, là, je ne mange pas avec. Alassane Draman Ouattara est le meilleur président. Nous sommes en 2025. Et ça sera mon slogan. Votez Ado. C'est le meilleur président. Voilà un président que tout le monde respecte. Voilà un président que tout le monde a peur. Et puis on dit que... Moi-même, je disais que oui, Alassane Draman Ouattara est un esclave de maison. Mais nous sommes tous des esclaves de maison. Ce n'est pas lui seulement. Nous tous, on est dedans. Habit, vous portez là. Qui fabrique ça pour vous? Habit, vous portez là. Qui fabrique ça pour vous? Mais il faut être un esclave pour recevoir seulement. Il faut être un esclave pour recevoir. Vous aussi, vous êtes des esclaves. Quand vous portez, moi-même je porte Nike. Ça là, ça vient d'où? Ça vient de la Côte d'Ivoire. Quand vous faites les fêtes, vous prenez champagne. Et puis vous êtes content. Champagne là, c'est vous qui fabriquez. C'est qui l'esclave? C'est qui l'esclave? C'est celui-là qui enrichit le maître. Et qui attend le pouvoir du maître. Qui attend les faveurs du maître. Qui attend la clémence du maître. C'est celui-là qui dépend du maître. C'est lui l'esclave. Mais vous dépendez, depuis vous dites que vous n'êtes pas esclave. Que Alassane Ouattara est esclave. Il est esclave pion. Lui au moins il est esclave puis il assume. Mais vous êtes esclave puis vous vous cachez. Assimi Goïta a refusé d'être esclave. Mais lui, Assimi Goïta, il a créé Lumière.
Il a créé voiture. Il a créé tout ce qu'il appelle modernisation, avion. Qui a créé tout ça là? C'est ceux-là qui défient aujourd'hui. C'est ceux-là qui défient aujourd'hui, ce sont eux qui ont créé ça. Mais pourquoi ils utilisent leur instrument? Pourquoi ils utilisent ça? Il ne faut pas utiliser. Quand tu veux être indépendant, là, tu fabriques. Quand tu veux être indépendant, tu fabriques. La France fabrique son avion. La France fabrique ses voitures. La France fabrique sa nourriture. Elle vient vous exploiter. Mais allez-y exploiter la France, on va voir. Comme vous n'êtes pas esclave là, venez exploiter la France. Vous attendez que la France vous donne. Vrai ou faux? Vous êtes des esclaves. Donc ce n'est pas Ouattara seul qui est esclave. S'il est esclave, ça fait quoi? Au moins il est esclave là, puis vous le respectez, non? Il est esclave, vous le respectez, non? Vos frères qui se sont fait arrêter de 10 ans de prison, allez-y les libérer, on va voir. Comme vous n'êtes pas esclave là, allez-y les libérer. N'est-ce pas, vous attendez concert pour aller danser? Mais c'était ça les esclaves. Les esclaves, on les chicote à un fouet. Le soir, ils se mettent le feu là, ils se mettent à taper tam-tam, danser, pour faire plaisir au maître. Mais c'est ce que vous faites. On vous chicote avec des fouets. On vous chasse de vos maisons, on casse vos maisons. On vous emprisonne. Mais quand il y a un concert de José, vous partez danser, non? Vous partez danser. Quand Imra vient sur la toile, vous partez. Et quand quelqu'un parle, vous dit quoi, c'est politique. Vous n'êtes pas des esclaves. Vous n'êtes pas des esclaves. Parce que c'est l'esclave qui refuse de parler du maître. Alors pourquoi dit qu'Alassane Ouattara c'est un esclave? Lui au moins c'est un esclave, mais il s'assume. Et puis sa façon d'être esclave, là, c'est ça qui est moderne. Et c'est ça qui est un exemple. Et moi j'accepte ça. Alassane Ouattara, le président Prado, je te demande pardon. Pour toutes les fois que je t'ai défié, moi le King là, je te demande pardon. Pour toutes les fois que je me suis mis sur cette page, je vais supprimer ces vidéos. À partir de ce soir, je supprime toutes ces vidéos là. Je supprime tout. Ah oui. Après ce moment, je suis devenu Prado. Mon nouveau nom là, et puis ma nouvelle page. Je vais créer une nouvelle page. Parce que DSVT, c'est pas ma page. DSVT, avant de faire cette vidéo, je les ai prévenus. Hein. Je leur ai dit, à partir d'aujourd'hui, là, vous allez chercher un porte-parole. Moi, je ne suis plus porte-parole. Je ne serai plus dans DSVT là. C'est eux, DSVT. Moi, je ne suis plus dedans. J'ai changé mon nom. J'ai créé ma nouvelle page. Je m'appelle Gbé. Ma nouvelle page, ça s'appelle Gbé. Je vais défendre Alassane Dramane Ouattara sur tous les plateaux où on va m'inviter. Parce qu'il faut reconnaître le mérite de la personne. À cause de lui aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, les gens comprennent ce que c'est que parler. Oui, ils comprennent ce que c'est que parler. Ils savent suivre leur langage. Ils n'ont qu'à parler. C'est Gbagbo qui leur a donné cette aisance de se mêler de son couple, de sa vie de famille. Alassane Dramane Ouattara, il a blanche. Venez parler. Venez dans Côte d'Ivoire, là, vous allez parler. Il a blanche. Venez dire que pourquoi il a pris blanche. Vous avez déjà vu enfant de Ouattara qui est blanc? Ça n'existe pas. Mais pourquoi vous ne parlez pas de ça? Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Vous avez déjà vu enfant de Ouattara qui est blanc? Ça n'existe pas. Donc quand nous montrons son enfant qui est blanc, ça n'existe pas. Mais pourquoi vous ne parlez pas de ça? Essayez, vous allez comprendre. Il vous a montré ce que c'est que le respect. Vous le respectez, non? Vous le respectez. On est là, on vous crie Gbagbo, Gbagbo, Gbagbo. Je ne vais pas l'attaquer, le pauvre vieux. Parce que lui, au moins, il a montré que c'est un digne fils. Lui, au moins, il l'a montré. Donc, je ne vais pas l'attaquer. Mais vous êtes en train de parler de Gbagbo, là. Damana Picasso a été arrêté devant ses yeux. Là. Mais pourquoi il ne va pas le libérer? Il est trop fort. Gbagbo, tu es trop puissant. Mais quand les rebelles ont pris les armes, là, vous avez vu Alassane Ouattara laisser un seul rebelle être attrapé? Jamais. Il a défendu tous les rebelles. Ah oui. Et il a même parlé devant les nations. Il a même parlé devant les nations, devant l'injustice, la révolution des droits. Devant l'injustice, la révolution des droits. Il a défendu les rebelles. Mais les rebelles ont dormi dans hôtel 5 étoiles. Allez, Ouattara, oui, tu es mon fan. Ils ont dormi dans hôtel 5 étoiles. Salé à la pluie. C'est-à-dire, toi, on t'agresse. Et puis, c'est toi qui payes celui qui t'agresse. Mais c'est parce que les Ivoiriens sont des Sounois, sont des naïfs, des aveugles, des personnes sans vergogne, sans orgueil. Aujourd'hui, c'est eux qui appellent Alassane Dramane Ouattara président. Le président Alassane Dramane Ouattara président. Et puis, on veut que nous, on dit non, c'est pas ça. Puis demain, ils vont dire, ah, c'est toi qui as mérité. Quand même tes parents, il faut laisser lui, il faut le laisser, il a fait son mandat, il va partir.
Donc, on va le laisser, on va faire son mandat, on va faire sa publicité. Prado, je suis avec toi, Président. Je demande pardon encore. Là, je vais appeler Zasso. Je vais dire à Zasso, et je vous dis devant vous, pour ne pas que demain, vous allez voir ça sur la toile. Ah oui, lui là, il mange à eux. Lui là, il mange à eux. Non, hein, je vous préviens. Moi, je ne suis pas quelqu'un, je cache. Parce que je suis sur la page des DSVT pour vous prévenir. J'ai appelé Zasso. J'ai dit à Zasso, faut les voir. Il faut leur dire, je suis disposé. Et moi, je ne leur demande pas de me faire un virement. Je leur demande de réaliser mes actions, mes actes, et puis ils vont apprécier. Là, je vais vous montrer comment est-ce qu'on mène le combat. Et vous allez voir, eux là, ils sont tellement solidaires. Vous allez voir comment ils seront solidaires à mes messages. Vous allez voir ce qu'ils vont faire. Vous allez voir ce qu'ils vont faire. Défense sur défense. Eux, ils défendent. Hein. Eux, ils ne sont pas des poltrons. Eux, ils défendent. Vous avez vu Johnny Pacheco, quand il est rentré en Côte d'Ivoire, en fanfare. Pendant que vous, là, que vous appelez Gaulle, là, vous êtes en train de le poignarder. Vous êtes en train de chercher à le descendre. Hein? Quand il est arrivé avec eux, là, vous avez vu, non? Ce sont des gens qui connaissent le mérite des gens. Ils connaissent le mérite des gens. Donc là, hey, à partir d'aujourd'hui, là, celui qui n'aime pas Alassane Ouattara, le président Alassane Ouattara, le président Alassane Ouattara, eh bien, vous pouvez descendre. Hein. Moi, je ferai des panels pour défendre le président Ouattara. Vous allez me voir maintenant sur les panels, en train de défendre Ouattara. Je pense que c'est la meilleure voie. Aujourd'hui, pour que tu sois respecté, il faut défendre Ouattara. Sinon, tu n'es pas respecté. Sur ce, je vous souhaite de passer un instant. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.